Fermez les yeux un instant. Sentez votre cœur. Est-il vivant ou dort-il? Il y a des signes que votre cœur respire encore la lumière. Dans ce monde où l'âme est souvent noyée par le bruit, la vitesse et l'oubli, certains cœurs vibrent encore d'amour pour Allah. Voici 6 signes que votre cœur est spirituellement vivant, et si vous ne les voyez pas en vous, ce n'est pas une fin. C'est peut-être un appel, un rappel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, car cela nous donne beaucoup de courage pour continuer à partager du contenu utile. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Partie 1. Vous pleurez quand vous entendez le Coran. Il y a des larmes que personne ne voit. Des larmes silencieuses qui ne coulent pas sur les joues, mais à l'intérieur. Et parmi eux, il y en a qu'Allah seul entend. Ceux qui sont nés quand le Coran touche votre cœur. Dans une pièce silencieuse, loin du monde, un homme est assis. Il ouvre le mouchaf. Il lit. Pas à voix haute, que personne ne l'entende, mais pour redirect ce qu'il lit, les paroles d'Allah glissent sur sa langue. Ensuite, ils prennent racine. Ils traversent ses côtes, bousculent son âme, essuient la poussière de son cœur. Il ne comprend pas tous les mots, mais il ressent chaque vibration. C'est comme si le Coran lui a parlé directement. Comme si Allah lui disait « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté ». Et à ce moment-là, les yeux se remplissent, les barrières tombent, le cœur se livre. Aucune peur. Ne pas paniquer, juste pure reconnaissance. Un amour inexplicable. Une douleur douce qui ne fait pas mal, mais réveillez-vous. Et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé aux messagers, tu vois leurs yeux débordés de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Sourate Al-Maïda 5, 83. C'est ce verset, oui, quel verset, celui qu'il lit en ce moment. Et c'est comme s'il se regardait dans un miroir, parce qu'il se reconnaît dans ses larmes. Ce ne sont pas des larmes de faiblesse, plus larmes de réveil. Des larmes qui lavent, qui élèvent, qui réconcilient. Il pense à ses péchés, à ses absences, toutes ces fois où il repoussait le livre d'Allah en disant « demain ». Et pourtant, aujourd'hui, il est là. Et le Coran l'accueille comme si de rien n'était, comme si Allah n'attendait que ce moment, que ce retour. Quoi, ce larme? Il n'essaie pas de s'enfuir, il ne veut pas s'essuyer les yeux, parce qu'au fond, il sait que ces larmes sont un cadeau, un honneur, une preuve qu'Allah ne l'a jamais fermé à la lumière. Et toi, quand avez-vous pleuré pour la dernière fois à cause d'un verset? Pas à cause d'une tragédie, pas à cause d'un échec, mais tout simplement parce que les paroles de ton Seigneur a touché quelque chose que tu pensais mort en toi. Peut-être que vous attendez un signe, peut-être cherchez-vous une preuve que votre cœur est toujours vivant. Alors laissez-moi vous dire, si vous avez pleuré, ne serait-ce qu'une fois en écoutant le Coran, c'est que ton cœur sait encore reconnaître la vérité. Partie 2. Le péché vous fait du mal, tu rentres à la maison. La nuit est tombée depuis longtemps, les rues sont vides, le silence est pesant. Tu enlèves tes chaussures, tu éteins ton téléphone, et là, il ne reste plus rien d'autre que toi, et ce que tu ressens Snanba, pas de musique, pas de bruit, plus d'amis, juste ce vide, cet inconfort, ce poids invisible. Une jeune fille vit ce moment. Elle sort d'une fête comme une autre. Elle souriait, elle riait. Tout le monde la trouvait belle, charmante, libre. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Elle ferme la porte derrière elle. Elle se démaquille. Elle regarde son reflet et elle ne se reconnaît plus. Quelque chose la pique. Une pensée illumine l'obscurité de son cœur comme un éclair dans une nuit sans lune. Une phrase, une vérité, pas une voix extérieure, plus quelque chose qui parle de l'intérieur.
Ne savent-ils pas qu'Allah voit? Sourate Al-Alaq, 96-14. Un frisson. Ses jambes se plient, elle s'assoit, puis s'effondre. Elle pleure. Pas parce qu'elle a été jugée, non pas parce qu'elle était humiliée, mais parce qu'il sait. Elle sait qu'elle s'est trahie, qu'elle a blessé quelqu'un, et cette personne, c'est elle-même, tu sais. Quand le cœur est encore vivant, le péché n'est plus un frisson, ce n'est plus une libération, c'est un douleur. Pas toujours violent, parfois doux, silencieux. Mais elle est là, une brûlure subtile, un goût amer dans l'âme, même si le corps est comblé. Et c'est cette douleur qui vous sauve. Parce que si tu ne te sens pas rien de plus après avoir désobéi, c'est ainsi que ton cœur estle. Mais si tu pleures, si vous avez honte, si vous fermez les yeux et sentez la chaleur monter dans votre poitrine, alors sachez que vous êtes toujours en vie. Tu n'es pas perdu, tu es juste revenant. Ce ne sont pas des larmes de faiblesse, ce ne sont pas des regrets de peur, c'est le langage de l'âme, c'est le crier du cœur qui esdite. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Et toi? Ressentez-vous toujours cette douleur? Quand désobéis-tu à ton Seigneur? Si la réponse est oui, alors merci à Allah. Vois-tu, la douleur du péché est un signe de miséricorde. Partie 3. Vous recherchez la proximité avec Allah, même en silence. Il y a le silence qui n'est pas vide. Un silence qui contient plus de 1000 mots. Un silence résidaire, par sa présence. Le prophète, même avant la révélation, éloigné de l'agitation de la ville, il a gravi les sommets, jusqu'à une grotte. Hira. Là, dans le noir, dans le calme, il n'a pas parlé. Le écouter, pas des sons, mais ce que l'âme murmure quand elle est seule avec Allah. Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez gravir votre propre montagne. Pas de pierre, pas de sable, mais en fermant les yeux, en éteignant le bruit du monde, et allongé dans le silence de ton cœur. C'est ici que ça commence d'une grotte. Elle peut être dans ta chambre, au milieu de la nuit, ou lors d'une prosternation prolongée, lorsque tout le monde dort, ou même dans une voiture garée, les larmes aux yeux, sans voix. Et dans cette grotte, on ne crie pas. Toi ne demande pas. On ne récite pas pour le plaisir de réciter. Toi restes là, avec lui, juste lui. Et il est avec toi où que tu sois. Sourate Al-Hadid, 57-4. Pas de foule, pas d'écran, pas d'amour, pas de regard humain, seulement vous. Et celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Vous savez, parfois, le cœur n'a même plus besoin de faire de demande. Pour l'amour de Dieu, c'est déjà. Vous êtes là, en prosternation, et votre dos tremble. Tu pleures, mais tu ne sais même plus pourquoi. Et pourtant, vous connaissez ce moment. Et plus précieux que tout ce que vous pourriez dire. Un cœur vivant rechercher Allah, même quand il ne sait pas quoi dire. Un cœur vivant parle en silence, parce que l'intensité de l'amour va au-delà des mots. Ce n'est pas une prière mécanique. Ce n'est pas un dhikr automatique. C'est ce souffle entre deux sanglots, ce regard tourné vers le ciel dans l'obscurité, ce cœur qui murmure « Ya Rab, je suis là ». Et toi, quand avez-vous parlé à Allah pour la dernière fois, sans rien demander? Pas pour un remède, pas pour une solution, pas pour une faveur, juste pour lui dire « Je suis venu parce que mon cœur, j'avais besoin d'être près de toi ». Partie 4. Vous êtes touché par la souffrance des autres. Il y a des douleurs qui ne sont pas les vôtres, mais que tu ressens toujours. Comme si ton cœur avait appris à pleurer pour d'eux, comme si l'amour d'Allah t'avait appris à battre au rythme de l'humanité. C'était le cas de ce compagnon. Il jeûnait. Depuis l'aube, il n'avait rien mangé. Son estomac hurlait, sa gorge était sèche. Mais dans son cœur, il y avait une autre faim, celui de l'amour d'Allah. Au moment du repas, il ne mangeait qu'un seul plat, simple, modeste. Juste assez pour rompre le jeûne. Mais à ce moment-là, il voit un orphelin. Ses yeux parlent, son ventre est creux,
Et sans hésitation, sans mot, le compagnon lui donne tout. Puis il se rendort, à jeun, plus avec un cœur plein. Il va recommencer le lendemain avec un prisonnier, le lendemain avec un mendiant. Et chaque nuit, Allah veille. Et chaque soir, Allah élève. Il donne de la nourriture par amour pour lui, aux pauvres, aux orphelins et aux prisonniers. Sourate Al-Insan, 76, 8. Il ne s'agit pas de dons excédentaires, ce sont des dons sacrificiels, pas pour le spectacle, plus par amour pour lui, parce qu'un cœur vivant ne cherche pas seulement à survivre. Il cherche à faire vivre l'autre. Un cœur vivant ne se ferme pas lorsqu'il voit un visage fatigué. Il ne détourne pas le regard lorsqu'il voit un frère brisé. Le s'arrête. Il sentimentaux. Il agit. Il ne dit pas « ce n'est pas mon problème ». Il dit « si je peux faire quelque chose, même un peu, alors je ne resterai pas silencieux ». Parce que ton cœur n'est pas vivant parce qu'il bat. Tout le monde a un cœur qui bat, même ceux qui ne croient plus, même ceux qui font du mal. Mais ton cœur est vivant parce qu'il aime, parce qu'il saigne pour les autres, parce qu'il veut guérir les blessures qu'il n'a pas causées, parce qu'il se souvient que le prophète était un miséricorde pour les mondes. Et toi, est-ce que tu ressens encore la douleur de ton frère, de ta sœur, du monde? Quand tu vois une mère pleurer, un enfant marchant pieds nus, un peuple qui crie sans que personne ne l'écoute, est-ce que ton cœur réagit? Ou est-il devenu froid, blindé, trop occupé? Souviens-toi, le cœur du croyant est tendre, même lorsque le monde est dur. Il pleure, même quand les autres rient. Partie 5. Vous vous souvenez d'Allah tout en oubliant le monde? Le monde crie. Il court. Il crie. Il brille. Il veut que nous le regardions, que nous l'écoutions, que nous le suivions. Les écrans défilent, les voitures klaxonnent, les gens parlent, vite, fort, souvent pour ne rien dire. Chacun pense à lui-même, à ses goûts, à ses chiffres, à son image. Moi, moi, moi. C'est la chanson de cette époque. Et au milieu de cette marée, il y a lui. Un jeune homme debout dans un métro bondé, des écouteurs dans les oreilles, mais pas de musique. Les publicités défilent devant ses yeux, mais il ne les lit pas. Il ferme les yeux. Il baisse la tête. Ses lèvres bougent à peine. Mais son cœur criait silencieusement que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ô Allah, tu es la paix, et de toi vient la paix. Personne ne le remarque. Plus il est ailleurs. Il n'est pas déconnecté du monde, il est connecté à plus grand. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Quel verset? Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un refuge. Dans un monde qui vous épuise, à une époque qui vous laisse sans voix, dans des jours qui se succèdent sans interruption, le dhikr, c'est ton souffle, votre retour aux sources, votre rappel que vous êtes esclave et qu'il est Seigneur. Ce n'est pas toujours long, parfois cela prend 10 secondes, dans un embouteillage. Parfois c'est un Subhanallah murmuré entre deux rendez-vous, parfois c'est une prosternation volée à l'agitation du monde. Mais c'est là que ton cœur révite. Parce qu'un cœur qui se souvient ne meurt pas. Un cœur qui dit « Allahu Akbar » au milieu du vacarme est un cœur qui résiste. Il ne se laisse pas noyer. Il reste libre, même enchaîné dans des routines. Il reste tourné vers le ciel, même au fond du métro. Et toi, dans votre journée, dans votre vie, dans votre course, y a-t-il un moment juste pour lui? Un moment où tu t'arrêtes, pas pour dormir, pas pour faire défiler, mais pour « je me souviens de toi ». Un battement de cœur où tu n'es pas plus qu'un serviteur reliant la terre au ciel par un simple mot « Ilaha illa Allah ». Partie 6. Vous ressentez une joie profonde dans la foi. Il n'a pas de compte bancaire, pas de maison de luxe, aucune voiture ne fait tourner les têtes. Mais il entre dans la mosquée, avec un sourire que même les riches ne comprennent pas.
Ses vêtements sont simples, ses chaussures usées. Plus ça brille. Ce n'est pas une brillance extérieure, c'est une lueur de l'intérieur. Quelqu'un lui demande, surpris, « Pourquoi souris-tu autant? Tu n'as rien. » Et il répond, les yeux humides d'une douce lumière, « Car Allah m'a guidé. » C'est tout. Et pourtant, c'est tout ce qui compte. Dis, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voilà ce dont ils doivent se réjouir. C'est mieux que ce qu'ils amassent. Sourate Yunus, 10h58. Foi n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une contrainte. C'est un cadeau. Et goût unique que rien au monde ne peut imiter. Vous pouvez manger dans les meilleurs restaurants, voyager dans les plus beaux pays, avoir tous les plaisirs terrestres à portée de main. Mais si votre cœur est vide de foi, tout le reste aura un goût amer. Et inversement, tu ne peux rien posséder. Tu peux marcher pieds nus, dormir sur le sol, mais si ton cœur dit « Alhamdulillah », tu es le plus riche des hommes. Le cœur vivant goûte la douceur que les rois n'échangeraient pas contre leur trône. C'est le lumière de la foi. Cela ne se voit pas sur un visage retouché. Cela n'apparaît pas dans une histoire. Cela ne peut pas être acheté. Elle s'offre par pure miséricorde. Et quand elle entre dans ton cœur, elle remplit tout. Même les moments tristes deviennent légers. Même les pertes deviennent de la patience. Même les épreuves deviennent rappel de sa proximité. Vous marchez dans la rue avec un secret que personne ne peut vous voler. Votre bonheur, ça, ne dépend plus de ce que tu as. Cela dépend de ce que vous croyez. Et tu crois en lui. Et toi, votre foi vous rend-elle heureux? Pas un bonheur superficiel. Pas un rire de façade, mais ce bonheur profond, silencieux, stable, qui ne tremble pas même quand tout s'effondre. Ce bonheur qui vient lorsque vous levez les mains et dites « Ya Allah, même si je n'ai rien, je t'ai. » Et ça suffit. Un cœur vivant n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur connecté. Un cœur qui revient, un cœur qui aime Allah plus que ce monde. Si vous ne voyez pas encore ces signes en vous-même, ne vous inquiétez pas. Il suffit d'un souffle, d'une prière et d'un repentir sincère pour que ton cœur puisse revivre. Car Allah dit « Ô vous qui croyez !» Répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8-24. Une douce musique spirituelle s'estompe. Barakallahu fikoum.